Ok les amis, c'est avec joie qu'on continue. On va commencer par une petite histoire, ou plutôt deux histoires qu'on va comparer entre elles. Les enfants, vous pouvez écouter aussi. On est en France, et dans la plupart des pays, notre système de justice, il est fait de façon à ce que des fois, quand il y a le même résultat, par exemple, on va prendre un exemple un peu extrême, un meurtre par exemple, quand il y a deux meurtres qui sont commis, eh bien la punition n'est pas forcément la même qui est attribuée au meurtrier, dépendant des circonstances, des motifs, si c'était prémédité. Et donc je vais vous donner deux exemples de meurtres qui se sont passés. Alors désolé, c'est pas hyper joyeux, mais ça va illustrer le propos qui va suivre. Et vous allez me dire lequel des deux est puni plus sévèrement par la justice que l'autre. Donc la première histoire, vous imaginez un couple qui s'entend pas très bien, le monsieur souvent qui traîne le soir encore dans les bars, et puis un soir il rentre voir sa femme en a vraiment marre, qu'il rentre toujours tard, et qu'il a sûrement fait de mauvaises choses avant de revenir, et donc sur un coup de tête, elle est énervée, je dis n'importe quoi, elle est en haut des escaliers, elle prend un vase, elle lui tape sur la tête. Le mari, il tombe dans l'escalier, il se casse la nuque, il est mort. Voilà, elle a tué son mari. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Ouais, désolé, c'est pas joyeux. Deuxième cas de figure. Vous imaginez un jeune homme qui a des avis politiques un peu extrêmes et qui pense que ce serait bien d'éliminer le président. Donc il s'achète un sniper. Il va sur le toit d'un immeuble, il prépare ça bien correctement, son coup, et puis voilà, il tire une balle dans la tête du président, et le président meurt. Les deux ont commis un meurtre, se retrouvent en justice. À votre avis, lequel des deux est puni plus sévèrement? Ouais, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Donc c'est parce qu'il a tué un président et pas... Pardon? Oui, oui. Donc, ouais. C'est ça. Il y a vraiment une question de agir en connaissance de cause, et puis voilà, peut-être elle voulait pas forcément le tuer, et puis c'était sur un coup de tête, elle a juste pris un objet, elle voulait pas forcément le tuer, bon, elle voulait lui faire mal, mais c'était pas le but. Alors que l'autre, il est tout préparé, il a fait des plans, il a réfléchi, il savait qu'il voulait le tuer, il y a sûrement des semaines qui se sont passées et tout, donc évidemment que le juge va punir plus sévèrement le deuxième, il va sûrement rester en prison à vie, alors que l'autre, peut-être qu'après 10 ans, elle a la possibilité de sortir. Ok, et dans notre texte, on va voir que la justice de Dieu, elle est assez similaire. Donc je vous invite à ouvrir Matthieu, au chapitre 11, et on va continuer le verset 20. Alors on va voir tout le texte jusqu'au verset 30. Par contre, je vais m'arrêter exprès au verset 24. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on étudie un peu passage par passage, et on va voir comment ça s'articule. Alors, je lis à partir du verset 20, je vais jusqu'au verset 24. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Et il dit, « Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Alors peut-être que certains d'entre vous voient le lien, Jésus est en train de... question de comparer des jugements. On compare le jugement des villes dans l'Ancien Testament, on peut les nommer, c'est Tyr, Sidon, Sodome, avec le jugement que Jésus va exercer sur les villes dans lesquelles il a prêché et fait des miracles, donc Chorazin, Bethsaïda et Capernaum. Alors, à votre avis, je pose la même question que pour mon illustration, pourquoi pensez-vous que Tyr, Sidon
et Sodome seront jugés moins sévèrement. C'est quoi la raison? Pourtant, ils ont commis des choses atroces aussi. On pourrait même croire, d'un côté humain, c'était plus grave. Alors bien sûr, c'est pas facile pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Sodome, par exemple, non. Tyr, non plus. Ouais, exactement. Quelque part, là, les villes dans lesquelles Jésus était, ils sont sans excuse, en fait, parce qu'ils ont vraiment vu la chose la plus grandiose de l'univers qui vient leur prêcher le message. Et c'est pas juste Sodome qui fait des mauvaises choses sans que Jésus vienne prêcher lui-même. Donc quelque part, ils sont plus excusables, Sodome, Tyr, parce que ils n'ont pas péché avec une hautante connaissance de cause que les villes dans lesquelles Jésus a prêché. Et Jésus dit une chose un peu similaire, peut-être que vous pouvez juste tourner la page, c'est encore plus clair dans l'exemple avec Jonas, donc c'est le chapitre 12, le verset 40. Voilà ce qu'il est dit. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Comme vous voyez, on avait parlé de type, d'antitype. Là, Jonas était moins clair, il était 3 jours dans le ventre du poisson. Jésus, ça va être 3 jours qui va être dans la tombe. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils n'ont pas changé d'attitude à la prédication de Jonas. Donc quelque part, ce qui est dit ici, c'est que si jamais Jésus aurait prêché à Ninive, il se serait tout de suite converti. Quelque part, Jonas, c'est juste une ombre de Jésus. Et donc on peut comprendre le doute quelque part que Ninive avait. Mais si Jésus vient, il n'y a vraiment pas d'excuse. Et il y a un sens dans lequel aussi, à ceux à qui a été donné beaucoup, il sera demandé beaucoup. Et eux, ils ont vraiment reçu beaucoup, les villes dans lesquelles Jésus a prêché, contrairement à Sodome et à Tyr. Je vous lis un verset dans Luc 12, verset 48. En revanche, celui qui n'a pas connu et qui n'a pas fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. Par contre, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Vous comprenez, c'est assez logique. Et c'est pareil en fait dans la société aussi. Quelqu'un qui sait bien les choses, on va s'attendre à ce qu'il fasse mieux que quelqu'un qui sait moins bien. Je prends un exemple tout bête, par exemple un médecin. On va partir du principe qu'il sait mieux quel médicament il faut prendre que la personne lambda. Donc si lui va faire une erreur sur un médicament qui va donner ou quoi, le jugement sera plus sévère que si c'est juste ton voisin qui te dit « Oh tiens, prends ces médicaments-là et tu seras guéri ». Parce qu'on part du principe que la personne sait moins bien. Et donc c'est exactement ce qui se passe dans notre texte ici. Alors du coup, on peut se poser la question, mais ça veut dire quoi pour nous ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ok, c'est bien, Jésus, il donne des jugements comme ça sur les villes dans lesquelles il est passé, mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est un appel. C'est un appel pour toi, pour moi. C'est un appel pour toi qui va à l'église depuis ton plus jeune âge, toi qui baignes dans un milieu chrétien depuis longtemps, toi qui as peut-être entendu et encore entendu le message de l'Évangile, pour toi qui as peut-être expérimenté des choses comme l'amour, la vérité dans l'Église, comme c'est pas possible de le connaître autre part. Et donc ça vous concerne vous aussi les enfants. Vous peut-être qui avez grandi avec des parents chrétiens, vous n'êtes pas comme Sodome, vous êtes quelque part gardés, vous êtes protégés du mal, mais vous êtes beaucoup plus comme Capernaum. Pour vous qui avez grandi dans un milieu protégé, une communauté de croyants, on peut vraiment vous comparer à Capernaum. Quelque part entouré de bons croyants. C'est en tout cas comme ça que Capernaum se pensait. Ils étaient entre juifs qui allaient à la synagogue tous les sabbats, écoutaient la parole de Dieu. Et sûrement qu'ils se disaient « Oh, moi je suis de Capernaum, moi je vais aller au ciel ». On pourrait avoir les mêmes raisonnements. Moi je suis de famille chrétienne, moi je vais aller au paradis par défaut, ma place elle est assurée. Puis regardez comment est-ce que Jésus il parle à Capernaum. Il dit « Et toi Capernaum,
Seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Parce que sûrement qu'eux supposaient que oui, on sera élevé jusqu'au ciel juste parce qu'on fait partie de Capernaum, parce qu'on fait partie de l'Église. Puis Jésus répond, non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Pourquoi ? Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Et c'est un appel aussi, peut-être toi qui écoutes les prédications, qui entends le message de l'Évangile dimanche après dimanche, et qui ne te repent toujours pas suivre Jésus, eh bien, gare à toi, parce qu'il y a des gens, ils écoutent une fois l'Évangile et ils se convertissent. Et donc toi qui as reçu beaucoup, tu seras traité plus sévèrement. Alors c'est un appel pour nous tous, qui est un appel à la, est-ce que vous l'avez saisi ? Pourquoi est-ce que ces villes elles sont jugées sévèrement ? C'était quoi le problème ? Repentance, exactement. Jésus se mit à leur faire des reproches parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Alors peut-être c'est un mot un peu compliqué, repentance, c'est pas toujours hyper clair. La repentance c'est quoi ? C'est un sentiment profond de dégoût pour le mal qu'on a fait. On regrette profondément les péchés qu'on a commis. Et c'est pas juste un sentiment où on regrette la chose, mais c'est un 180. Ça veut dire qu'on marchait dans une direction, on suivait les désirs de notre cœur, les désirs de notre nature propre, comme la Bible a dit, et puis on fait un 180 et on va dans la direction opposée. On va dans la direction de Jésus. Ça, c'est la repentance. C'est un regret profond et un changement. Vraiment, on tourne de 180 degrés et on marche dans la direction opposée dans laquelle on marchait avant. Et la repentance est en lien aussi avec la reconnaissance de notre péché. C'est pas juste « oh, ok, je le fais parce que je suis obligé ». Non, c'est parce qu'on a conscience du poids du péché sur nos épaules, on a conscience qu'on est mauvais, qu'on est né pécheur, qu'on pêche jour après jour et qu'on a besoin de Christ. Et c'est pour ça qu'on marche vers Christ, dans les bras de Jésus. Et donc le manque de repentance, c'est le problème de notre texte. Et cet appel à la repentance, il ne concerne pas que ceux qui ont grandi dans l'Église. C'est au-delà de ça. Ça concerne aussi ceux qui ont entendu l'Évangile pour la première fois. On peut prendre l'exemple, par exemple, de Chorazin, de Bethsaïda. On n'est pas sûr à 100%, mais sûrement des villes qui sont composées principalement de païens. Donc Jésus, quand il est venu, c'est la première fois peut-être qu'ils ont entendu un extrait de la Torah, de la parole de Dieu, et Jésus leur a prêché. Donc j'aimerais vous donner une première punchline à retenir. Il va y en avoir 3 en tout qui se suivent. La première, c'est « Ne négligeons pas le message de l'Évangile que nous avons entendu ». Si négliger, ça ne vous parle pas vraiment, on pourrait dire aussi ne faites pas abstraction, ou pour les enfants, ne faites pas comme si le message de l'Évangile, vous ne l'ayez pas entendu. Donc, ne négligeons pas le message de l'Évangile que nous avons entendu. C'est vraiment un peu ça qu'on veut retenir dans ce passage, parce que Christ est passé dans ces villes, il a prêché, et pourtant, ils n'ont pas agi en fonction. Au contraire, ils ne se sont pas repentis. Et donc nous, on est invités à faire l'inverse et à ne pas négliger le message de l'Évangile que nous avons entendu. Et quelque part, c'est trop sérieux pour être négligé. On ne parle pas ici, quelque part, c'est encore plus sérieux que Sodome, que Tyr, parce que ce n'est pas des jugements où le feu va s'abattre sur la ville et va la consumer, mais ici, il est question de choses éternelles. Il est question de où est-ce qu'on va finir après notre vie ici sur Terre. Et donc, quand le texte ici parle du jugement à venir, il ne parle pas d'un jugement similaire à celui de Tyr et de Sodome, mais il parle d'un jugement céleste. C'est le jour où on sera mort et on se retrouvera devant Dieu. Ce n'est pas un jugement qui va s'abattre de façon similaire à Sodome. Donc quelque part, Sodome, Gomorrhe, Tyr, toutes ces villes qui ont été jugées dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, je vous donne les références. Peut-être ceux qui sont moins familiers avec ces histoires, je ne vais pas les lire, mais l'histoire de Sodome est dans Genèse 19, si l'un ou l'autre a envie de le lire après coup. Tyr et Sidon, leur jugement, il est déclaré dans Ézéchiel 28. Après, il y a aussi beaucoup d'autres textes des prophètes qui en parlent, mais le plus clair, c'est prenez Ézéchiel 28. Si vous lisez Genèse 19, Ézéchiel 28, vous allez avoir une bonne idée de ces jugements qui se sont abattus sur ces villes dans l'Ancien Testament. Et en tout cas, ces jugements-là, ils sont juste là pour pointer vers le grand jugement à venir, celui qu'on attend encore, le jour où Christ reviendra. Et donc, si déjà vous pensez que Sodome et Tyr, c'était sérieux, c'est encore beaucoup plus sérieux ce qui nous attend. C'est en tout cas ce que le texte nous enseigne ici. On passe à la deuxième partie.
Donc on ne veut pas négliger le message de l'évangile que nous avons reçu, mais soyons reconnaissants que Dieu s'est révélé à nous. Ça, c'est la deuxième punchline. Mais soyons reconnaissants que Dieu s'est révélé à nous. Alors on va lire la partie du texte qui concerne cette punchline, le verset 25 à 27. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici ? On apprend déjà qu'il ne faut pas être super intelligent pour comprendre l'Évangile, parce que ici on voit que Dieu ne s'est pas révélé aux sages et aux intelligents, pas besoin d'être docteur en théologie pour comprendre le message simple de l'Évangile, qui n'est rien d'autre qu'avoir conscience qu'on est pécheur, qu'on est incapable d'arriver à la hauteur des exigences de Dieu, mais qu'on a besoin de quelqu'un qui prenne nos péchés et qui nous donne sa justice, pour qu'on soit au niveau que Dieu attend. Ça c'est l'Évangile, c'est tout simple. Ça demande juste de la repentance et de la confiance en Jésus. Je vais vous lire un petit passage dans Luc 18 qui illustre bien combien est-ce que l'Évangile peut être accueilli et devrait être accueilli avec simplicité. Luc 18, je vous lis les versets 15 à 17. Des gens lui amenèrent des petits-enfants, donc à Jésus, afin qu'il les touche. Mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit : « Laissez les petits-enfants venir à moi, et ne les empêchez pas. » Et c'est là que c'est important, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Un petit enfant, c'est vrai, c'est assez simple, même dans sa façon de pouvoir comprendre les choses. Ceux qui sont parents, ils en ont conscience. Avec Boaz, je peux avoir la même conversation qu'avec ma femme, c'est logique. Mais ici, le texte nous incite à, comme un petit enfant, recevoir l'Évangile. Il n'y a pas besoin de se faire des nœuds dans la tête, de réfléchir énormément, même si c'est bien de réfléchir, je ne dis pas le contraire. Mais l'Évangile devrait être accueilli avec la plus grande simplicité. Et c'est quand même fort ce que Jésus dit ici. Moi, je ne sais pas si je pourrais prier comme ça. Il dit à Dieu : « Je suis reconnaissant, Père, Seigneur, que tu aies caché ces choses aux sages et aux intelligents. » C'est presque intentionnel. Ceux qui sont sages et intelligents, on veut leur cacher les choses, mais ceux qui sont simples, on veut leur révéler les vérités de l'Évangile. Tout le monde peut comprendre. Tout le monde est à la hauteur de comprendre l'Évangile. Et il y a différentes façons dont Dieu se révèle à nous. Alors, qui connaît les 3 façons dont Dieu se révèle de façon ordinaire, normale, à nous, êtres humains ? Puis après, je vais vous lire un texte pour l'illustrer un peu. C'est quoi les 3 façons ? Si vous en pensez à un, donnez-le-moi. Alors, moi, je ne pense pas là à des miracles, à des visions. Je ne pense pas à des choses qui se passent de façon extraordinaire, mais des choses normales que tout le monde peut expérimenter. C'est quoi les 3 choses, les 3 façons dont Dieu se révèle à nous ? Par sa parole, excellent. Par la révélation générale. Oui, donc exactement, on a un Dieu créateur. Il a créé notre planète, notre univers, les arbres, les animaux, nous-mêmes. On peut juste regarder qui est-ce qu'on est. Et c'est une façon de connaître Dieu par sa création. Est-ce que vous en avez un dernier ? Le dernier, c'est le moins facile. Mais c'est aussi une façon dont Dieu se révèle à nous. C'est une façon, par contre, dont Dieu se révèle de façon spécifique aux croyants. Non. Bien essayé, mais non. Par le Saint-Esprit, exactement. Par l'œuvre du Saint-Esprit qui est en nous. L'Esprit qui agit en nous, c'est une façon dont Dieu se révèle à nous. Alors, j'aimerais vous lire un psaume qui l'illustre très bien, si j'arrive à le trouver. Psaume 19. Je suis un peu tombé amoureux de ce psaume, donc je vous en lis quelques extraits. On a ici de façon systématique, d'abord la révélation générale, Dieu qui se révèle par la nature.
Il n'est pas question de ça dans notre texte, mais les deux autres nous concernent beaucoup plus, qui se révèlent par sa parole, Jésus qui a prêché dans les villes, et puis Dieu qui se révèle par son esprit dans le cœur des croyants. Donc, psaume 19, je ne lis pas tout, je vais sauter certains passages. Au chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. C'est très clair, hein. Le ciel raconte la gloire de Dieu. En regardant le ciel, vous pouvez voir la gloire de Dieu, ou en tout cas une partie de la gloire de Dieu. Je passe jusqu'au verset 7, si vous pouvez le lire à la maison. Verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. C'est ce que Mélanie a dit, c'est la parole de Dieu. Elle donne du réconfort. Le témoignage, c'est aussi un synonyme pour parler de la parole, le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. On pourrait continuer comme ça. Et ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Donc, la parole est quelque chose de précieux et c'est une façon par laquelle Dieu se révèle à nous. Puis la dernière façon, par son esprit. Qui discerne ses erreurs ? C'est vrai, qui discerne ses erreurs si ce n'est pas l'esprit qui vient et qui convainc de péché ? Pardonne celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, du péché, qu'il ne domine pas sur moi. On a besoin du Saint-Esprit pour ça, pour que l'Esprit vienne et nous délivre du péché, pour pas que le péché domine sur nous. Donc je redonne ma punchline du deuxième chose. On est reconnaissant envers Dieu, qui ne s'est pas révélé aux sages, aux intelligents, mais à ceux qui sont simples, qui avec simplicité reçoivent l'Évangile. Merci pour les moyens dont il s'est révélé. Christ a prêché sa parole, donc on peut le remercier pour sa parole. Vous avez le droit de remercier aussi pour la nature, même s'il n'est pas question de ça dans le texte. Et merci que Christ s'est révélé par son Saint-Esprit dans nos cœurs et qu'il nous transforme. Je passe un peu plus vite sur les versets 26 et 27, qui sont extrêmement riches, mais je vais juste dire deux choses par rapport à ces versets. Donc je les relis rapidement. Oui, Père, je suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Deux choses qu'on peut retenir de ces versets. La première, c'est l'unité belle qu'il y a entre le Fils et le Père. On le voit dans le verset 26. Je suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. La volonté du Fils, c'est la même volonté que celle du Père. C'est la même. Donc l'unité. Et puis la deuxième, moi c'est une doctrine qui m'émerveille, c'est la doctrine que Dieu est incompréhensible. C'est ce qu'on voit ici. Personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils. Quelque part, il n'y a que Dieu qui peut parfaitement se comprendre lui-même au sein de la Trinité. Nous, en tant qu'êtres humains, on ne va jamais pouvoir comprendre Dieu parfaitement. Même quand on sera au ciel, pour l'éternité avec lui, on ne sera jamais dans la capacité de pouvoir pleinement cerner Dieu. Ça, c'est quelque chose qui, c'est même pas descriptible avec des mots. Peut-être une illustration que je peux vous donner, et ici, il y a des profs, il y a des matheux, vous connaissez le théorème de Pythagore. Pythagore, on peut assez facilement en faire le tour. Vous savez, c'est les deux côtés au carré, enfin la somme des deux côtés au carré, c'est égal l'hypoténuse au carré. Et puis on peut creuser ça à fond, on peut le démontrer, on peut l'expliquer, mais il y a un moment donné où on l'a parfaitement compris en fait. Il n'y a pas moyen de mieux comprendre que de le comprendre. On a fait le tour de la chose, mais Dieu c'est différent. Dieu c'est pas comme ça. Il n'y a pas un moment donné où on peut dire j'ai tout compris de Dieu. C'est impossible, parce que Dieu, il est infini. Et même le jour où on aura l'infinité pour comprendre Dieu, on n'arrivera jamais à l'infinie grandeur de Dieu. Il n'y a que le Fils qui va toujours comprendre le Dieu parfaitement, et le Père qui va comprendre le Fils, et le Saint-Esprit aussi. Il n'y a que les trois personnes de la Trinité qui peuvent parfaitement se comprendre. Et quelque part, ça, je ne sais pas si vous avez le même sentiment, je crois que j'en ai déjà parlé, moi c'est quelque chose qui m'émerveille, de se dire que Dieu est tellement grand, il est tellement au-dessus de tout, mon cerveau n'est pas capable de le cerner complètement, qu'en fait, c'est pour ça qu'il est digne de toute mon adoration, parce qu'il est au-dessus de moi. Moi, je suis créature, lui, il est créateur.
Mais par contre, il y a la fin du verset qui est encourageant pour nous, c'est que le Fils peut quand même révéler une partie à ceux à qui il le veut. Et nous faisons partie de son peuple, et donc nous avons en plus beaucoup en fait de la révélation de Dieu. Donc soyons reconnaissants que Dieu s'est révélé à nous. Je redonne les 2 punchlines. Ne négligeons pas le message de l'évangile que nous avons entendu, mais soyons reconnaissants que Dieu s'est révélé à nous. Et la 3e punchline, cherchons le repos de notre âme en Dieu. Je vous lis les versets qui concernent cela. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Alors déjà, il y a une chose qui devrait nous sauter aux yeux ici. Le repos qui est promis ici, il est en opposition directe avec le jugement qui est donné plus tôt. C'est vraiment 2 choses opposées. C'est soit vous avez le repos en Christ, soit vous avez le jugement de Christ. Il n'y a pas un 3e chemin. On commence par le jugement, le texte suit bien l'évangile, on commence par un appel à la repentance, Dieu qui se révèle à travers sa parole, à travers son esprit, et puis maintenant, Dieu qui offre son repos éternel en lui. Et donc c'est une invitation. Si tu ne t'es pas encore repenti, si tu ne t'es pas encore couru dans les bras de Jésus, Jésus t'invite personnellement, il dit « Viens à moi, toi qui es fatigué, peut-être chargé dans ta vie, peut-être que tu as des soucis, peut-être que tu sens le poids de ton péché sur tes épaules, peut-être que tu as conscience que tu n'arrives pas à vivre la vie telle que tu devrais, peut-être que tu te rends compte que tu n'es pas à la hauteur des exigences de Dieu, et peut-être que comme Daniel, lorsqu'il a prié sa prière de confession, toi aussi, tu viens fatigué, chargé, aux pieds de Jésus, te repentir pour recevoir Christ dans ton cœur. Ces versets nous invitent aussi à accepter les exigences de Dieu. Peut-être on peut se dire, c'est dur. On connaît les 10 commandements, on a entendu tout à l'heure Colossiens 3. On se dit, être chrétien, c'est pas facile. C'est un changement radical de vie. Mais sachez en fait, les amis, que les choses telles que Dieu nous les ordonne sont bonnes pour nous. Et on peut l'expérimenter, on peut le voir. Je pense qu'on a tous conscience de ça. Il suffit de regarder des chrétiens un peu plus matures, qui ont avancé dans la vie chrétienne. On voit qu'ils vont bien, on voit qu'ils ont l'âme qui est en repos. On a vu dans les prédications suivantes que la vie chrétienne, c'est pas toujours facile. Il y a des tempêtes qui peuvent s'abattre autour de nous. La vie chrétienne peut être difficile, mais par contre, intérieurement, notre cœur peut être en plein repos. Jésus dormait dans la barque, tellement il était en repos, il était paisible à l'intérieur. Donc peut-être que tu peux avoir de nombreux soucis dans ta vie, sache que tu peux trouver le repos intérieur en Christ. J'aimerais vous lire un texte similaire dans 1 Jean, chapitre 5, qui est parallèle à ce qui est dit ici. Cette fois-ci, ce n'est pas Jésus, mais c'est Jean qui dit des choses très semblables. 1 Jean, chapitre 5. J'ai toujours du mal à trouver Jean, il est tellement petit. Voilà. Le verset 3 dit « En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire a triomphé du monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. » On a le même vocabulaire ici. Ces commandements ne représentent pas un fardeau pour nous. Et ça, j'aimerais vous encourager, si l'un ou l'autre se dit « Oh, la vie chrétienne, ça m'intéresse, mais j'ai pas trop envie de suivre tous les commandements de Dieu, parce que ça m'a l'air lourd. » Sachez qu'en fait, ils ne sont pas lourds. Si l'Esprit de Dieu travaille en vous, si vraiment vous voulez vous laisser changer par Dieu, eh bien vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre vie va changer. Et ces fardeaux, ce que vous pensez être lourd, être des barrières dans votre vie, eh bien en fait, c'est bon. C'est doux comme le miel dans la bouche, si on reprend le vocabulaire du psaume 19. Et puis regardez ce qui est cité ici. C'est Jérémie 16 qui est cité. Et vous trouverez le repos de votre âme.
Matthieu ici cite Jérémie 16. J'aimerais vous lire Jérémie 16 aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de sagesse dans ce verset qui est cité. Jérémie chapitre 16. Pardon, je dis des bêtises, c'est 6, verset 16. Parce qu'il cite qu'une partie, mais je vais vous lire tout le verset. Voilà ce qui est dit. « Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et renseignez-vous sur la piste qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et trouvez du repos pour votre âme. » Je sais que certains d'entre vous font un peu de randonnée. J'ai pensé à Pierre, à Audrey, mais il y en a sûrement d'autres. Hein. Quand vous allez dans des endroits où il y a moins de randonneurs, où c'est moins touristique, eh bien en fait, les chemins de randonnée, ils se font tout seuls. En fait, ils se font par les gens qui font la randonnée. Et au fur et à mesure qu'ils marchent, voilà, ils piétinent la terre, et puis il y en a d'autres qui arrivent, qui suivent, et puis peut-être qu'un jour, il y en a un autre qui va suivre, et puis il va se dire, mais en fait, il y a moyen de couper ici. Puis il va marcher là, et le suivant va dire, oh, mais c'est intelligent, moi aussi, je vais suivre là. Et puis les chemins de randonnée, comme ça, ils se forment tout seuls avec le temps. Et le temps fait qu'en fait, les meilleurs chemins de randonnée se forment tout seuls. C'est un peu similaire aussi sur les campus, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, sur les campus, il y a des endroits des fois où ils ont planté de la pelouse, mais il y a une grosse trace marron, parce que tous les élèves passent toujours par là. Hein, donc ça a été mal conçu. Et je sais que maintenant, il y a même des campus, vous savez ce qu'ils font? Ils mettent juste de la pelouse de partout, ils laissent la chose fonctionner pendant 6 mois, 1 an, et puis après, ils viennent, et puis ils voient, ah, trace marron là, trace marron là, trace marron là. C'est comme ça qu'on va tracer nos chemins. Parce qu'en fait, c'est pas si facile que ça de savoir où les chemins sont. C'est pas toujours le chemin le plus direct. Hein. Des fois, ça peut être des circonstances autres qui font que l'être humain a envie d'aller sur le côté. Par exemple, une chose qui joue beaucoup, je trouvais ça intéressant, c'est la lumière. Hein, des fois, l'élève qui veut partir, qui va aller manger au restaurant universitaire, il va pas forcément prendre le chemin le plus droit, parce que s'il y a un immeuble en face et que 2 mètres plus loin, il y a le rayon de soleil qui tape dessus, bon, il va vouloir marcher dans le soleil jusqu'à arriver à son restaurant universitaire. Et donc, c'est pas si facile en fait. Mais le temps et l'expérience fait qu'il y a des routes comme ça qui se tracent. Et j'aimerais nous encourager, vous encourager. On n'est pas les premiers chrétiens. Et même Jérémie le dit déjà, à son époque, ce n'était pas le premier croyant. Il dit, regardez les routes qui ont été tracées dans le passé. Regardez comment les chrétiens du passé ont marché et suivaient ces routes-là. Il n'y a pas besoin de créer notre nouveau sentier. Ça fait 2000 ans qu'il y a des chrétiens qui existent. Et je suis assez sûr qu'on aura du mal à trouver un chemin plus efficace que celui que nos pères ont trouvé avant nous. Et c'est ce que Jérémie dit aussi. Et donc j'aimerais nous encourager. Suivons les exemples de nos aînés, des chrétiens plus matures que nous. La solution la plus efficace, c'est de regarder comment est-ce qu'eux y vivent. Et puis il y aura peut-être que ce serait sage de prendre le même chemin, de marcher sur le même sentier. Et c'est là que je trouverai, comme Jérémie le promet, le repos de mon âme. Alors, est-ce que quelqu'un a réussi à noter mes 3 punchlines? C'est ce que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui. C'est quoi la première qui concerne les jugements sur les villes? Repentance, exactement. J'allais me donner une phrase un peu plus longue. Exactement. Hein. C'est ce qui s'est passé. Jésus a prêché à ces gens-là. Ils ont négligé le message de l'Évangile. On est appelés, nous, ne négligeons pas le message de l'Évangile que nous avons entendu, mais, et la suite c'est soyons reconnaissants. Hein. C'est le vocabulaire qu'il y a dans le texte. Exactement. Le texte parle ici de Dieu qui s'est révélé à nous par sa parole, par son esprit. On peut être reconnaissant pour cela. Et la dernière partie, c'est ce vers quoi ça nous pousse en lui. Exactement. Hein, et prenons ces exigences, sa loi, ses commandements, comme étant quelque chose de doux, de léger. Et c'est comme ça qu'on trouvera le repos pour notre âme. Je vais prier, et puis on va pouvoir continuer. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci parce que, comme le dit le psaume 19, elle est douce dans notre bouche comme le miel. Elle éclaire la vue. C'est une lampe sur notre sentier. Et Seigneur, tu vois ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Tu as prêché en personne à ces villes et elles ne se sont pas repenties. Je prie pour chacun ici qu'on puisse faire l'inverse de ces villes et qu'on puisse se repentir et agir en conformité avec ta prédication, qu'on a aussi entendue ce matin. Pas directement de ta bouche, mais par l'intermédiaire de la mienne. J'ai essayé de prêcher avec la plus grande fidélité et je te prie que ça porte du fruit,
que nos cœurs soient transformés, que mon cœur soit transformé, que ma prédication me transforme. Et Seigneur, on veut être reconnaissant parce que tu te révélais à nous. On ne vit pas dans le néant, mais on vit dans un monde qui a été créé par toi. On peut contempler la nature qui nous entoure. Tout ça, c'est l'œuvre de tes mains. On peut contempler nos corps qui bien souvent fonctionnent si bien. Et on peut aussi voir l'Esprit qui est à l'œuvre en nous. C'est quelque chose de grandiose et qui, pour moi, est une preuve de la véracité du christianisme. Au sein de l'Église règne un amour qui n'existe pas ailleurs. Et c'est uniquement l'œuvre de ton Esprit qui a fait cela. On te prie pour que ça continue, pour qu'on puisse vivre comme tu le veux, qu'on puisse prendre à cœur tes exigences, telles qu'elles sont révélées dans la parole, pour qu'on grandisse en sainteté et qu'on devienne de plus en plus conforme à ton image et qu'on puisse trouver, malgré les tempêtes qui se déchaînent dans nos vies, les soucis qu'on peut avoir, que ce soit la santé, les finances, ça peut être toutes sortes de problèmes, de manque de travail, manque de des enfants qui sont malades, Seigneur, qu'à l'intérieur, on puisse trouver le repos de notre âme. Qu'on puisse prendre exemple aussi sur nos prédécesseurs, comme le dit Jérémie, et qu'on puisse suivre l'exemple des chrétiens plus matures, de ceux qui ont cheminé 50, 60, 70 ans avec toi, et qu'on puisse juste, quelque part, faire notre randonnée à la suite de leurs pas. On prie ça en ton nom, Seigneur. Amen.